Alors nous allons détailler maintenant le contenu de cette formation qui, je le rappelle, va être découpée en 5 phases, en 5 modules. Donc dans ce présent module, nous allons aborder les points suivants: un petit historique du RGPD, ça va vous mettre en situation le règlement général par rapport à un historique de ces 50 dernières années. On va passer beaucoup de temps à faire les définitions qui se doivent. Donc le RGPD nous permet d'avoir à l'article 4 des définitions très précises, on va les explorer ensemble. Le champ d'application du RGPD, que ce soit un champ d'application géographique qu'un champ d'application territorial. Et on vous présentera évidemment le texte de référence du RGPD qui vous servira tout au long de cette formation et qui vous sera très précieux. Ensuite, on va aborder un long chapitre qui est les 8 règles d'or du RGPD. On va en aborder 2 lors de ce module et on fera les 6 suivantes au module suivant. Et comme à l'habitude, pour les 4 premiers modules, on aura toujours le même triptyque final, c'est-à-dire des travaux personnels, une étude de cas et un quiz. Le deuxième module, on va finir les 6 dernières règles d'or, dont le droit des personnes et la sécurité des traitements, c'est-à-dire qu'on a fait des chapitres spécifiques compte tenu de l'importance de ces notions et compte tenu du volume qu'on va y consacrer en termes de temps. On va aborder la responsabilité du responsable du traitement et du ses traitants, et à cet effet, on va introduire un concept qui est majeur dans le RGPD, c'est le principe de responsabilité ou d'accountability. Donc vous verrez qu'on va vous détailler ça. Et les sécurités du traitement. Donc ça, on va travailler ces aspects-là lors de ce module. Travaux personnels, études de cas, quiz vont finaliser ce deuxième module. Troisième module, donc là on va finaliser la partie acquisition de compétences RGPD. On va traiter des transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne. On va traiter des codes de conduite, des éventuelles certifications. On va avoir un chapitre spécifique sur les autorités de contrôle et on fera un focus évidemment sur la CNIL puisque c'est l'autorité de contrôle en France. On va travailler sur les voies de recours et les responsabilités associées. On va traiter des contrôles de la CNIL et des sanctions, sachant que, évidemment, en cas de contrôle de la CNIL, le DPO a un rôle central, donc c'est quand même très important de détailler ça. Et on va aborder à la fin ce qu'on a appelé des situations particulières des traitements, et notamment des choses liées à la santé. Donc dans cette formation, on est vraiment très très collé au RGPD, on va aller faire peu d'incursions dans le droit local, dans le droit national. Pour la santé, on va faire une petite exception. Il y a tout un corpus législatif autour des données de santé, de leur utilisation, etc. Et on fera une petite entorse et on ira explorer quelques spécificités françaises relatives au traitement de ce type de données. Travaux personnels, études de cas, quiz, bon, vous l'avez compris, toujours pareil. Et donc ça vous permettra de passer au 4e module qui là sera spécifiquement dédié aux missions et aux responsabilités du DPO. Donc le Data Protection Officer, ou DPD en français, délégué à la protection des données. Alors on va déjà on va explorer les conditions d'éligibilité d'une personne à des fonctions de DPO, les compétences qu'elle doit détenir. On va traiter du rôle du DPO, donc ça c'est quelque chose qui est très important. On va parler de la gouvernance d'un projet de mise en conformité au sein d'une entreprise qui, évidemment, sera sous la responsabilité du DPO. On va voir quels sont les éléments qui permettent de maintenir la conformité d'une entreprise ou d'une organisation à RGPD. Et ensuite, on va traiter de 3 choses très pratiques. Et donc là, on vous fera des exemples précis sur le registre des traitements, les analyses d'impact, les AIPD, les analyses d'impact pour la protection des données, ou en anglais PIA, Privacy Impact Assessment, la notification des violations. Et on finira ce cours par des travaux personnels et un quiz. Donc là, on va être plus, on va avoir
la vocation vraiment d'entrer dans du concret. On vous donnera des exemples, je prendrai la plume et je vous expliquerai des éléments. On va probablement ouvrir des politiques de sécurité, des choses un peu concrètes qui vont permettre de vous donner de la teneur à tous les concepts qu'on vous aura exposés lors des 3 précédentes sessions. Le dernier module, comme on vous l'a dit, c'est un des objectifs importants de cette formation, c'est la préparation effective à une certification d'IPO. Donc on va reprendre la délibération de la CNIL, on va explorer les 17 compétences qui vous sont demandées. Évidemment, on va les alimenter avec les points qui ont été vus dans les 4 sessions précédentes. On va vous expliquer les modalités pratiques pour passer votre certification et vous passerez un examen blanc en 2 heures qui se composera de 100 questions. Et donc, au terme de ces 5 journées, en pratique et en théorie, normalement, vous aurez toutes les armes pour pouvoir passer avec succès votre certification d'IPO. Alors, si vous avez simplement envie d'avoir des compétences accrues en termes de RGPD, vous avez la possibilité de ne prendre uniquement que les 3 premiers modules, puisque là, vous aurez vraiment les bases théoriques du RGPD. Si vous voulez vous certifier d'IPO, vous prenez les 5 modules et ça vous donne une formation complète. Donc là, encore une fois, les 3 premiers modules peuvent être pris indépendants pour des personnes au sein d'une entreprise qui souhaitent vraiment affiner, approfondir leurs compétences RGPD.